dur problème pour les juges anglais, fixer la peine d'un nécromancien. Les archives papier de l'Indépendant cachent souvent de petites pépites drôles, originales, surréalistes. Bonjour, je suis Denis Dupont et pour vous, je les sors de l'oubli avec le podcast Je vous parle d'un temps, produit par l'Indépendant. 28 juin 1974, Londres. La justice britannique va, dans les jours qui viennent, devoir rendre un jugement difficile. Celui de fixer la peine d'un homme de 28 ans, maître en sciences occultes, et convaincu d'avoir, pendant 3 ans, profané des tombes, au grand détriment de la religion, de la décence, de la moralité. Pendant 10 jours, l'accusé, Robert F., revêtu d'une grande cape noire, a fait face aux 5 hommes et 6 femmes du jury du tribunal d'Old Bailey. Celui-ci l'a reconnu coupable au terme d'une loi du XVIIIe siècle, mais le jugement n'a pas encore été rendu. Au cours des débats, les jurés ont entendu les macabres récits de rites magiques menés la nuit par Robert F. dans des caveaux funéraires du grand cimetière londonien. Il était passionné de nécromancie, l'art d'évoquer les morts pour apprendre de l'avenir. Un cadavre était nécessaire pour parler aux esprits d'un autre monde, mais il ne s'agit pas de magie noire, a lancé Robert F. à ses juges. Bien qu'il ait nié, il semble établi que de nombreux cercueils, certains reposant depuis plus de 100 ans, furent profanés par lui et ses disciples. Parmi ces derniers, une Française, maintenant rentrée dans son pays, Martine S., qu'une photographie montrée au jury représente, nue devant une tombe. Sur le sol du caveau, des symboles à la craie faisaient référence à la Lune, Saturne, Mars. Toute l'affaire éclata en janvier dernier, quand la police découvrit dans une voiture stationnée aux portes du cimetière un cadavre sans tête, retiré de son cercueil. L'enquête permit d'aboutir au petit appartement d'une pièce de Robert F., au-dessus d'un magasin de jouets. Sous l'effigie d'un vampire, Robert avait improvisé un hôtel sous la forme d'une commode recouverte d'un drap noir. Ouh, ça fait peur, et ça peut peut-être inspirer des scénaristes de films gore. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et concocté par Denis Dupont à retrouver ici même chaque semaine.